place maintenant à notre invité qui fait partie de ceux qui ont pris part à l'élan de solidarité en faveur des victimes du séisme survenu début septembre au Maroc, qui a fait 3000 morts, une solidarité exceptionnelle qui s'est notamment exprimée au sein de la diaspora marocaine. Othman Lamrini est le cofondateur de la plateforme Kiwi Collect. Bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, suite au séisme qui a touché le Maroc début septembre, vous avez lancé une levée de fonds afin de pouvoir venir en aide aux victimes du séisme. Vous avez fait appel au financement collaboratif. Quel est le bilan ? Alors effectivement, on a lancé une campagne avec mon associé Sarah Jaidi sur une plateforme donc, de financement collaboratif, au crowdfunding. Le bilan, c'est un peu plus de 850 000 euros collectés à travers plus de 18 400 donateurs. Effectivement, c'est un résultat qu'on n'attendait pas et qui prouve la mobilisation incroyable qu'on a eue au sein du Maroc, mais aussi dans le reste du monde, et notamment au sein des diasporas, en soutien aux victimes du séisme. Donc une grande mobilisation de la diaspora marocaine, mais pas que. Est-ce que cela vous a surpris, cet élan de solidarité, ou pas du tout ? Pour être honnête, on a été surpris. Alors on savait que c'était une catastrophe d'ampleur inédite. Quand on s'est réveillé le samedi matin, c'était plus de 600 morts. Donc on avait compris en fait le drame. Très rapidement, on a lancé la collecte. Et en fait, c'est ce qui est important dans ce genre de situation, c'est l'urgence. En fait, c'est agir dans l'urgence. Les gens, ils se réveillent, ils découvrent le drame, ils ont envie d'aider, ils ont envie de donner. Et donc, quand ils trouvent une solution qui est efficace, ils se mobilisent. Après, effectivement, 850 000 euros, c'est un très beau résultat. C'est grâce à 18 400 donateurs, donc des citoyens marocains, mais également des citoyens du monde, notamment dans les diasporas, et toutes les gens qui étaient touchés par cette catastrophe. C'est aussi des entreprises qui sont mobilisées pour venir en aide aux victimes. Et là encore, là-dessus, ce qu'on a conclu, c'est deux choses. La première, c'est l'importance en fait de la diaspora marocaine dans le monde. On a reçu un nombre de commentaires sur la volonté d'implication de la diaspora dans cette tragédie. Il y en a qui ont pris des avions d'ailleurs pour se déplacer, pour venir en aide. Donc pour se rendre directement au Maroc exactement. Auprès des victimes. Il y en avait pour qui en fait donner ne suffisait pas. Et donc c'est grâce aussi à la force de cette diaspora qu'on a réussi à collecter cet argent. Et puis le deuxième point qui est très important, c'est effectivement... moi, je dis que c'est à la place en fait du Maroc dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis très proches en fait du Maroc dans cette situation, des gens qui aiment le Maroc, des gens qui ont des amis marocains, des gens qui ont été au Maroc, et donc on a senti vraiment cette ferveur, cette capacité de mobilisation de manière très rapide. Au bout de 24 heures, on a ramassé déjà plus de 400 000 euros. C'est absolument inédit. Donc un grand élan de solidarité. Quelle a été votre stratégie pour parvenir à convaincre, rassurer les donateurs ? Alors effectivement, il y a eu cette solidarité, mais il a fallu convaincre les potentiels de donateurs d'effectuer ces virements sur Internet. Donc, quelle a été votre stratégie pour pouvoir les rassurer ? C'est exact, effectivement, c'est un très bon point. Alors, premier point, comme je l'ai dit, c'est l'urgence, c'est faire vite, donner une solution aux gens de se mobiliser. Le deuxième point, c'est de la crédibilité, de la fiabilité, donc utiliser un bon outil, en l'occurrence une plateforme qui est reconnue, qui est crédible. Et surtout, et ça c'est quelque chose que je soulignerai assez fort, c'est s'associer avec des gens sur le terrain qui sont crédibles et qui peuvent déployer l'argent. En l'occurrence, il ne suffit pas de ramasser de l'argent, mais d'expliquer comment il sera déployé, par qui et pour quel type de besoin. Alors effectivement, là vous êtes là ce soir avec nous sur ce plateau. Voilà. Est-ce que les fonds récoltés ont commencé à parvenir et à bénéficier aux victimes, et sous quelle forme précisément ? Donc là, il s'agit également de rassurer ceux qui ont pu donner sur l'argent, comment l'argent a pu aider les victimes. Exact. Alors en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec des associations, en l'occurrence 4 associations, SOS Village Maroc, CARE Maroc, INSAF et Jadara, qui sont 4 associations marocaines, donc de la société civile marocaine, et qui sont d'utilité publique. Ça veut dire que leurs chiffres sont audités et que donc il y a une transparence totale, une garantie sur le fait que ces fonds seront déployés sur le terrain en soutien aux victimes et uniquement à ces victimes-là, et qu'on pourra avoir un reporting, qu'on pourra communiquer aux donateurs. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de dire, quand on choisit des associations, sur quels critères ? Donc effectivement, elles sont marocaines, elles sont actives sur le terrain, elles sont complémentaires. Et ça, c'est très important parce qu'on doit expliquer pourquoi on a choisi telle association plutôt qu'une autre. En l'occurrence, SOS Village d'Enfants Maroc, c'est une association historique qui est très présente au Maroc, qui est présente en fait dans les villages qui ont été touchés. Donc qui est reconnue.
Oui. qui est reconnu évidemment et qui a d'ailleurs été très réactive dans le contexte d'urgence et maintenant dans l'accompagnement des enfants et notamment des orphelins malheureusement qui sont impactés par ce séisme. La deuxième association, c'est CARE Maroc. C'est une association dont l'activité historique se retrouve à Al Haouz, qui est donc la région épicentre du séisme. Et puis il y a deux autres associations qui sont INSAF, qui accompagnent notamment les jeunes filles qui sont notamment dans des maisons, véritables lieux d'exploitation, lieux d'être scolarisés. Et donc là-dessus, il y a un internat d'ailleurs qui a été détruit chez eux dans ces territoires et qui vont reconstruire. Et ensuite, Jadara qui accompagne les bacheliers pour la poursuite de leurs études supérieures. Donc vraiment une complémentarité de besoins et du soutien qu'on peut apporter à ces victimes. Et puis peut-être un dernier point, juste je finis là-dessus. Oui. Le complément des fonds collectés ira sur le compte de la Banque centrale du Maroc. Il y a un compte qui a été ouvert par le Trésor public pour le travail de reconstruction, qui est un travail peut-être qui n'est pas d'urgence, mais qui est nécessaire pour redonner une vie, un espoir à ces gens qui ont été impactés dans la région de Al Haouz, épicentre du séisme. Alors, Monsieur Lamrini, on en vient à votre activité. Alors, il y a eu cette levée de fonds qui s'est faite en fait en parallèle à votre activité, puisque vous êtes le cofondateur de la plateforme KiwiCollect, qui traite un petit peu des problématiques liées à l'accès au financement, car KiwiCollect propose en quelque sorte un financement alternatif. Alors, comment fonctionne précisément KiwiCollect et comment s'opère la relation entre la plateforme et les porteurs de projets ? Alors effectivement, nous on est très investis dans ce sujet du crowdfunding au Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le crowdfunding, c'est une activité qui vient d'être régulée au Maroc. C'est un des premiers pays en Afrique qui régule cette activité. La Tunisie est également dans un calendrier qui est similaire. Et donc nous, en fait, quand on a vu cette loi, on a vu l'opportunité de lancer cette start-up qui permet donc de faire du crowdfunding, c'est-à-dire de la levée de fonds. En l'occurrence, nous, on se spécialise dans du don. Et donc finalement, c'est digitaliser une pratique qui est ancrée très courante dans la société marocaine et parmi la diaspora marocaine et africaine de manière générale, qui est la solidarité pour des projets impact, et notamment bien sûr dans un contexte d'urgence comme celui qu'on a connu. Donc c'est une société qui est marocaine, qui n'a pas encore été agréée, donc on attend un agrément de la Banque centrale, faute de quoi on a dû avoir recours à une plateforme internationale pour l'occasion. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Othman Lamrini, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci, Othman Lamrini, cofondateur de la plateforme KiwiCollect. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.